Eh bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior pour la suite des aventures d'un Saiyan, suite du jour numéro 8. Dans la partie précédente, du coup, on a récupéré un peu tous les bonus de connexion. On a récupéré notre petite C18 ici, qu'on a évidemment monté directement en transférant notre progression de Krillin vers C18. On a fait des petites... euh, on a amélioré du coup notre équipement, on a dépensé pas mal de gemmes free to play pour monter toutes nos gemmes niveau 3 et tenter du moins d'aller récupérer le Piccolo SSCR. Vous voyez, il en est à 121 sur 130, il nous manque 9 petits points de succès à aller chercher, il nous reste une journée et 42 minutes pour aller chercher ces petits points, donc il y a moyen, honnêtement, il y a moyen de pouvoir aller les récupérer. Donc on va récupérer ça. On a également fait l'instance d'équipement de niveau 50. Avant, il nous reste une fois à la faire. Mais avant, je vais vous expliquer rapidement le système de craft. Au niveau 50, vous débloquez du coup cet onglet là qui va vous permettre de crafter des équipements de différentes qualités. Donc à partir de 50, 70, 90, 110, 130. Et du coup, nous, il va falloir qu'on crafte du niveau 50. Ça vous coûte des patterns. Donc ces petits parchemins là, ces petites ailes ici que vous avez dans cette instance. Du coup, vous pouvez en avoir jusqu'à 6 ou 7 par jour, je crois. Ça dépend de votre taux de drop. Mais également, il faut ces items là. Donc ici, il faut des pierres pour ça. Et pour le torse, il faut des poudres. Où est-ce qu'on a évidemment ces items? Et bah ce sont les deux métiers ici. Donc le premier métier qui est la récolte de poudre que j'ai déjà monté niveau 10. Tout simplement pour débloquer ceci. Donc le premier vous permet d'aller chercher des poudres. Vous cliquez ici, ça va récolter automatiquement les poudres. Ça vous coûte par récolte 3 points d'activité, je crois. Donc une fois que vous avez pas mal d'activité, hop, vous allez vous mettre en mode auto. Il va récupérer un max de poudre, ça va vous faire level up ici. J'ai monté du coup ce métier niveau 10 car j'avais beaucoup d'activités en stock. J'ai monté ce métier niveau 10 directement. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de débloquer ceci et cet item là. Du coup, il va être utile pour crafter les items de niveau 70. Et au niveau 70, on va y arriver quand même assez rapidement. Donc, c'est très important de s'avancer dans ce genre de métier pour du coup pouvoir déjà ne pas être bloqué au niveau 70 et pouvoir crafter de l'équipement niveau 70. Et évidemment, quand vous êtes niveau 70, vous allez farmer cet item et vous allez pouvoir monter au niveau 20 du coup de ce métier, ce qui va nous permettre ici de crafter des niveaux 90. Si vous ne faites pas ça maintenant, vous allez vous retrouver au niveau 70, vous n'allez pas avoir monté ce métier là, vous n'allez pas pouvoir crafter d'items de niveau 70 directement, ça va vous mettre un peu de retard par rapport à votre équipement. Il y a également ce deuxième métier que je n'ai pas encore débloqué, vous voyez je n'ai monté que celui-ci, il va falloir que je débloque évidemment celui-là prochainement qui va nous permettre de crafter, d'aller chercher, je suis sorti de l'onglet, ces pierres. Du coup, ces pierres qui sont utiles pour la tête, pour les brassards, pour la ceinture et pour le collier. Voilà. Donc vous avez 8 équipements, 4 vous demandent des poudres. Donc les poudres, c'est le torse, les épaulettes, le pantalon et les chaussures. Voilà, donc nous on va aller crafter évidemment des items. Donc on va aller crafter des items qu'on n'a pas déjà violets, hein. Ici on a un item violet, ici on a un item légendaire. Donc on va aller crafter du coup. On va tout simplement aller crafter des bottes. On va crafter que des bottes pour espérer avoir des bottes de meilleure qualité. Au moins du violet si on peut. Donc voilà. Mais ça on ira le faire du coup. On va aller le faire du coup après cette deuxième instance d'équipement. On est reparti du coup dans l'instance d'équipement qu'on avait, donc on sélectionne bien la niveau 50, hein, sélectionnez pas la niveau 30, sinon vous allez avoir des équipements éclatés au sol et vous n'allez même pas avoir de pattern pour crafter du 50, donc sélectionnez bien la niveau 50. Et du coup on va aller tout simplement faire cette deuxième instance d'équipement
Et on ira crafter ensuite de l'équipement, en espérant évidemment avoir des équipements intéressants, car il va falloir prier un peu pour pouvoir débloquer notre ami Piccolo. Alors on va récupérer cette petite truc, on récupère 16 gemmes free to play, c'est intéressant ici. On va prendre ces 16 parce qu'on voit qu'ils sont de couleur jaune, les Saibaman. Donc du coup on va prendre l'avantage du type 1. Hop, pour clean assez vite les vagues, voilà, c'est 16 qui arrache un peu des bouches. Tac. On va pas ultime ici. On va terminer la vague tranquillement et on va ultime sur la vague d'après. Voilà, on va attendre qu'il se pack. On va augmenter notre attaque et on va ultime ici. Ça devrait clean la vague normalement. Ah non, j'ai été un peu présomptueux, mais ok. On a clean la première vague, on va switcher sur C18. Pourquoi je switch sur C18? Parce que tout simplement le boss sur lequel on va tomber maintenant, donc c'est par là, si je me dis pas de bêtises. Le boss est du coup ici. C'est Nappa. Et Nappa est de couleur verte. Donc du coup on a l'avantage du type avec C18 sur lui avec la couleur rouge. Hop, petit dash. Gros start sur le sol. Ok, on a réussi à sortir ici, on va ultime. Histoire de clean un peu les Saibaman. On va relancer Trunks du coup. Ah, on a pris un silence là. On va lancer du coup notre ami Yamcha ici. Ça va nous booster notre crit. Et c'est terminé. Vague suivante, du coup je crois qu'ils sont de couleur jaune. Donc on va repasser sur notre ami du coup C16 ici. Hop, on va se booster, on va ultime instant. On va pas s'embêter ici. Hop. On va balancer Trunks ici. On va se mettre un petit shield. Alors c'est un peu le bazar hein, dans les instances de groupe comme ça quand il y a plein de monde. Disons que c'est un peu le bordel, on voit pas grand chose, on voit des explosions partout, etc. On sait pas trop ce qui se passe des fois. Donc il faut bien évidemment contrôler sa vie ici. Regardez un peu où sont les ennemis, surtout qu'on a Guimao qui prend énormément de place aussi sur l'écran. Après vous pouvez vous mettre en 2D5 hein. Voilà, si jamais comment, vous voulez voir un peu plus de trucs, vous vous mettez en 2D5, c'est quand même plus agréable des fois. Ici on a terminé du coup la troisième vague, on va orienter la caméra différemment. On va prendre Kame Sennin, simplement comme on a vu dans la vidéo précédente, le Vegeta, du coup le boss de fin est de couleur bleue. Kame Sennin a l'avantage du type sur lui tout simplement. On est bloqué ici, on voit rien, on est dans les plantes. Ok, c'est bon. Et c'est parti. On va claquer Yamcha instantanément. Hop. On va sortir du coup de cette zone là. Le petit Trunks pour booster les dégâts. Hop, on va vider son canon Garrick cette fois-ci. On va ultime ici. Ça nous met un shield le temps que notre petit transfo revienne. On a pris un stun. Ok, c'est terminé. Voilà, on a terminé notre deuxième instance du coup d'équipement. On a droppé du stuff et on a droppé évidemment des patterns pour crafter. Alors malheureusement on en a droppé un peu plus de patterns que d'elle, sachant qu'il nous faut un combo des deux. Il nous faut un des deux. Donc, alors est-ce qu'on va avoir de l'équipement qui est plus intéressant que ce qu'on a sur nous? Non, on n'a pas droppé d'équipement de niveau 50 qui soit mieux que les équipements niveau 30 qu'on a droppé. Du coup on va vendre évidemment les équipements niveau 50 qui sont moins intéressants. Donc 24 100, on commence à se faire un peu de thunes hein, avec les équipements. On va ouvrir les coffres ici qu'on n'a pas ouvert, c'est les coffres de la chasse aux boules de cristal qu'on a fait dans la partie d'avant. Donc on a 4 coffres SSR ici. Hop, ok, on récupère des fragments de perso, les coffres SR. Hop, et c'est tout. Je crois qu'on n'a pas d'autres coffres à ouvrir. Non, on n'a pas d'autres coffres à ouvrir. Et on va aller crafter un peu de stuff. On va aller crafter un peu de stuff. Comme j'ai dit, on va se concentrer sur les bots ici. Et on va du coup crafter 6
6 stuff, parce qu'on peut en crafter que 6 du coup, on a que 6 ailes, et on va en crafter 6. On va pas utiliser cet équipement-là. Cet équipement-là pourrait nous permettre d'avoir des équipements de qualité supérieure du coup, mais on va pas l'utiliser. On va tenter évidemment d'avoir au moins un violet avec le craft normal. Donc ça nous coûte 3000 de thunes et 4, du coup 4 étoiles. Donc on en a 219, donc on a largement de quoi faire quelque chose. Ok, on a crafté du vert ici. On a crafté du bleu qui est mieux que ce qu'on a. Il nous l'avertit, donc on s'équipe ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait crafter d'autre? Maintenant qu'on a évidemment un équipement beaucoup mieux que celui qu'on a. On pourrait tenter évidemment de crafter ici un équipement, sauf que là on a un légendaire quand même qui est assez bien. Ici on a un violet qui est assez bien ici. Ici on n'a pas le matériau malheureusement, j'ai pas encore monté le métier. Ici on a un violet qui est assez bien. Donc on va continuer à crafter des bottes. Sur un malentendu, on peut crafter du violet. Du vert, encore du vert. Et le dernier, du vert. Ok, on n'a pas eu trop de chance, hein. On a crafté quasiment que du vert. On a eu au moins un équipement bleu ici. Non, c'est pas là, c'est là. Donc on va évidemment vendre hein, tout ce qu'on vient de crafter. Hein. Hop. Et on va stocker dans la banque ce qu'on a en trop. Donc ça on stocke, ça on stocke, ça on stocke. Et c'est tout, le reste on va le garder sur nous. Ah si, ça faut la stocker du coup. Ok, et c'est tout. On a vu qu'on a 3 gemmes du coup vertes, donc on va fusionner pour en avoir une de qualité supérieure. Est-ce qu'on peut ici, on peut augmenter notre stuff, on a 3 petits items, on va le faire. Attendez, il y a eu... Oh, j'avais vu une espèce de d'event là, c'est complètement caché, bref. Ok, au niveau des events, on n'a rien débloqué de particulier, même si nous met un point rouge, je sais pas pourquoi. On va aller récupérer du coup nos aventures et on va les faire Satan. On va aller faire l'épreuve de Satan. Et une fois l'épreuve de Satan terminée, je pense qu'on va aller continuer l'histoire. Hein. On a débloqué du coup l'histoire, on est passé au niveau 56, donc on a débloqué l'histoire. Le farming d'étoiles, je le ferai en off, je pense. Ça sera moins embêtant. Ok, tac. Du coup, on a fini les 4 petites aventures ici. Ça nous permet de récupérer quelques petits items plutôt sympas. Ok, ici on va regarder, on va lancer les 4 nouvelles. Alors ici il nous faut un jaune, un vert. Et on va prendre un ami du coup pour compléter. Hop. Ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande 5 personnages de niveau 50. On a 4 personnages de niveau 50 sur nous. Et on va prendre un ami. Donc on va plutôt en utiliser 3 et prendre 2 amis. Ici il faut 3 femmes. Il faut 3 femmes, donc c'est pour ça qu'on va prendre ça, ça et ça, et qu'on va aller chercher du coup une Bulma ici. Hop. Et pour celui-ci, il faut du random. Ok, donc on va relancer ici, on va mettre 3 niveaux 50 et on va aller chercher 2 amis de niveau 50, un niveau 50 et un deuxième ici niveau 50. Ah, alors ce message là ici, donc quand vous avez un message comme ça alors que vous avez complété ce qui est demandé, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser d'amis. Vous n'avez pas le droit de remplir les... même si c'est des cases amis, ça veut dire qu'il faut remplir les conditions qu'avec vos persos. Alors ça c'est embêtant ça. Ça c'est embêtant, donc ici on va mettre Kame Sennin et on va mettre du coup Krillin. Allez hop, voilà, on est à 100%, 100%. Il va falloir attendre qu'on ait fini du coup une des 3 aventures pour faire la dernière. Et on va aller faire du coup Satan. Ici on a fini la barre d'activité. C'est parti pour notre ami Satan. Ça va nous permettre aussi de tester ces 18. Hein. Alors Satan. Hop, c'est parti. Ah, il y en a un qui avait droppé C19 là. Pas de chance mon ami.
pas de chance, je pense. Je sais pas trop ce qu'il vaut, c'est 19. Faudra regarder sur le wiki un peu ce qu'il y a, ce qu'il vaut, mais pas trop ce qu'il vaut. Ok, qu'est-ce qu'il nous propose ici? C18, personnage de couleur. Couleur rouge, il y a un Krillin avec elle, donc on va pas la prendre. Ici, on a un Piccolo de couleur verte, du coup on va le prendre car on va prendre C18. Et avec Piccolo, on a un Son Goku de couleur verte en bonus. Donc le Son Goku a 20 barres de vie, le Piccolo en a 40. Donc on va start évidemment par l'AD ici, donc par le Son Goku. Et c'est parti. On bourrine directement. Hop, vous voyez les dégâts hein, de C18, ça pique, hein, les dégâts vous avez des dégâts supplémentaires, etc. Alors ça par contre, on va pas rester dedans. Ça c'est les tâches par terre de Piccolo. Donc on va pas rester dedans. Hop, on va continuer néanmoins à bourriner ici. On va balancer notre ami Trunks. Avant de balancer notre... on va balancer Yamcha même avant. Ok, on va TP pour le petit soin. Et on va balancer notre ultime ici, qui a fait quand même pas mal de dégâts. Donc on a Dawn ici, le hop, on va TP pour éviter l'ultime de Piccolo. On va sortir, on voit qu'il y a une petite marque là, donc on va sortir de ça. Hop. Le petit dash histoire de se soigner. On va attendre avant de lancer ça qu'on ait retrouvé du coup cette technique. Si. Hop. Hop. Et hop, le petit combo ici qui a fait une bonne dose de dégâts. Et voilà, donc on a Dawn, le Piccolo et le Goku ici. Donc là on a un Piccolo, on a également un Sangoku Super Saiyan violet. Alors, on va prendre lui, mais je vous ai montré une technique dans les précédentes vidéos pour justement, parce que lui il est un peu relou, hein. Sangoku là il a 50 barres de vie. Quand il a claqué son ultime, il fait très mal, il est un peu relou. Et du coup, vous avais montré une technique en fait pour lui faire descendre ses points de vie sans prendre de coups ici. Donc on va utiliser cette petite technique. Hop, voilà. Vous tapez dans le vent, comme je rappelle. Ici, tac. Vous tapez dans le vent. Et les bots, du coup, vont aller lui taper dessus. Ils vont croire que vous lui tapez dessus. Donc ils vont lui taper dessus. Lui descendre sa vie. Ça va pas lui reset hein, sa vie. Mais lui, du coup, va pas nous attaquer parce que quand vous êtes en full boat, et bah le boss vous focus que vous, hein, il ne touche pas les bots ici. Ok, donc là on est allé un peu trop près, donc on a pull le boss, c'est pas grave. On l'a descendu quasiment la moitié de sa vie. Donc on va... Hop, déjà ça on esquive. On va balancer ici le Trunks, on va balancer le Yamcha. Donc nos deux ultimes. Et on va continuer à le bourriner. Donc après c'est 16 évidemment, c'est un personnage qui est capable d'encaisser bien comme il faut. Hop, boum. On va rester ici dans le soin de Bulma. On va se remettre le shield. Hein. Et on va finir. Hein. Normalement, on devrait pas tarder à le finir. Donc, ouais, il fait quand même beaucoup de dégâts. Une fois qu'il a claqué son ultime, en fait, il a une espèce de buff de dégâts. Et du coup, il fait énormément. Il fait très très mal. Il vous stun. Ouais, même, enfin là, même mon C16 tanky, j'ai pris quand même assez cher. Hein. Donc, c'est pour ça la petite technique. Hop, en scred pour lui descendre sa vie, c'est plutôt intéressant. Ici on est contre un Vegeta, du coup on a pris Vegeta de couleur bleue, car on a Kame Sennin de couleur jaune qui a l'avantage du type sur lui, donc on va attendre que notre vie remonte. Alors on va peut-être utiliser des... Hop, on va prendre de la qualité supérieure ici, pour nous remettre un peu plus rapidement nos points de vie. Même si je pense qu'on n'a pas besoin d'être full vie pour terminer du coup le perso, on va attendre que notre vie remonte. Allez, c'est parti. C'est parti, du coup, petit shield ici. En plus, les bots avaient leur ultime chargé, donc vous voyez, on a mis une grosse. Il a déjà quasiment perdu la moitié de sa vie, le Vegeta, alors qu'on vient de l'engager. Ici, on va balancer le Yamcha qui a l'avantage du type. Hop, on TP, on ultime. Petit Trunks ici, ça va augmenter les dégâts de tout le monde. Voilà, donc là, évidemment, le Vegeta, c'est quand même pas le perso le plus compliqué à tomber. Donc là, évidemment,
Il faut éviter ce genre de petits trucs, même si vous prenez quelques dégâts. Au moins vous prenez pas la rafale de coups qui va venir derrière. On va reprendre du coup Vegeta ici. Vu qu'on a vu qu'on était relativement tranquille pour le buter, on va tenter de se remonter la vie. Petite astuce aussi, quand ils lancent leur ultime, donc quand vous avez la barre dessous qui est pleine, ça vous indique, qui est en feu, ça vous indique qu'elle a son ultime ready. Vous allez avoir une petite barre ici qui va descendre. Attendez un peu qu'elle descende, attendez légèrement qu'elle descende pour esquiver, car elle ne lance pas son ultime tout de suite, tout de suite. Donc du coup, des fois, vous pouvez esquiver directement et il peut se retourner contre vous et vous mettre l'ultime dans les dents. Donc attendez un peu, de toute façon vous allez voir, je vais vous montrer à quel moment à peu près il faut esquiver. Ok, donc ça, tac, on va balancer Yamcha ici. Ouah, Yamcha qui a fait énormément de dégâts là. Ok, donc on va récupérer cette petite carte. Hein. Passage, hop, 10 000 de thunes. Hop là, nous on va ultime pour se mettre le shield. Voilà, donc là il a son ultime ready, il y a la barre, on attend un peu, hop, on TP. Et voilà, il a balancé son ultime. Du coup, vous attendez un peu que la barre elle soit à ce niveau là. Et vous faites un petit TP, ça va vous TP derrière lui. Et du coup, vous n'allez pas prendre son ult. Donc là, on va enchaîner les TP pour se mettre derrière lui. Ici, on va esquiver, hop, histoire de pas prendre la rafale. Et c'est terminé, on a terminé l'épreuve de Satan. Donc attendez bien un petit peu que la barre descende. Et hop, vous faites une TP derrière lui. Il va du coup ultime et vous allez complètement esquiver son ult. Parce que là, si vous prenez les Final Flash et les ultimes dans les dents, je peux vous garantir que vous allez souffrir. Ok, surtout si vous êtes en full boat. Après, si vous êtes avec des joueurs, si vous vous esquivez, que les joueurs avec vous n'esquivent pas, alors là, c'est leur problème. Hein, je veux dire, ça c'est le problème de faire avec des joueurs aussi. La plupart se mettent en mode automatique et du coup n'esquivent pas du tout et se prennent des tartes de l'espace. Alors, on va augmenter notre stuff ici avec ces items là car on a récupéré pas mal d'items. Hop. Ici, on a la tour de Karine à faire. On est à combien? 21. On a 21 minutes vidéo terminée, tout ça. Donc on va quitter le groupe. Hop, on n'a plus de contenu de groupe à faire. On n'a aucune utilité de rester en groupe. Et on va aller, on va aller se faire un peu la suite de l'histoire. Hein. On a débloqué ici, donc on va aller se faire la suite de l'histoire tranquillement. C'est cette quête là. Hop, et c'est parti du coup. Donc là c'est la début Dragon Ball Z ici. Début Dragon Ball Z dans les précédentes dans les précédentes parties où on a fait la suite de l'histoire, on a fini la partie de Dragon Ball, on a terminé sur Daimao avec la cinématique où il transperce le point. Donc là on est sur du Dragon Ball Z, hein, on voit qu'on a Goku du coup adulte qui nous est du coup demandé de contrôler. Hop, qu'on va causer. On est au début de Dragon Ball Z avec le tournoi. Et on va enchaîner derrière sur l'arc Raditz. Hein. Donc on a une quête secondaire qui a pop sur le panneau des aventures, mais on ira faire après cet arc de l'histoire du coup. Tac, donc là on cause Ashishi. Allez, c'est parti, je pense qu'on va se fight un peu là. Ok, on se fight contre lui, tranquillement. On va prendre notre ami C18. On l'a mis mi-life avec un combo. Hein. Hop, on esquive ça. Boum. La petite burning attack du Trunk qui termine tout ça. Ok, alors plutôt, par contre là on a la caméra du coup qui est complètement dans le... ok, on va passer ça. Qui est complètement dans le toit. C'est pas très pratique. Non, pas ça, ça.
Ah, chichi. Ok, ok, elle cherche à impressionner là avec sa danse. Ok, très bien. Eh ben écoute ma grande, on va te casser les dents, hein. Hop, boum. Ah oui, elle se soigne, elle c'est vrai, j'avais oublié. Hop, allez, boum. Petit boost ici. Pourquoi il tape dans le vide là? Ok, on va se booster ici. On va mettre le Trunks. Tac, et on va ultime. Voilà. Au revoir Chichi. C'était sympa. Donc on a un autre versus. Là, on voit VS. Donc on va sûrement avoir un autre versus. Ok. Prochain combat. Contre Tenshin Han. C'est parti. Allez, mon ami Tenshin Han. Viens ici. Tenshin Han qui peut vous transformer en peau, hein, tout simplement. Non, par contre, 18, c'est par là qu'il faut taper. Morsure du soleil. Aïe, on n'a pas le temps d'esquiver. Avec la petite latence. On a pris un stun. Tac, le Kiko, on l'esquive, la rafale de Kiko. Ça c'est son ultime hein, qu'on a pris, c'est la rafale l'enchaînement de Kiko. Hein. C'est plutôt stylé d'ailleurs. Yamcha, enfin Tenshinhan j'ai jamais testé, mais il est plutôt stylé. C'est un personnage de couleur bleue en plus je crois. Donc si jamais on arrive à le dropper en tant que personnage SSR, peut-être qu'on finira à faire un petit transfert de potentiel de Bulma sur Tenshinhan et on ira le tester. Si jamais on n'arrive pas à avoir le Piccolo SSR, ça serait moche que j'arrive pas à choper le Piccolo SSR parce que j'ai quand même dépensé des cristaux free to play pour tenter de l'avoir. Ok, donc ici on est contre Piccolo. On va se TP derrière, il devrait nous faire bientôt ces espèces de petites flaques au sol là. Non, il y a une espèce de coupure dans le combat, ok. Bah, il fait rien. Ok, ah il y a plus de cinématique. Ah, petite cinématique. Ils sont sans géant, non? Ah ouais, ils sont sans géant. Je crois qu'on va devoir le combattre quand il est en géant là. Ouais, c'est ça. Donc là on est silence. Hop, on va le balancer Trunks ici. Nous on passe derrière en ultime. Et c'est terminé. Donc ici on a mis KO. Bim, coup de tête. Et Goku est déclaré vainqueur je crois. Parce qu'il a sorti Piccolo de l'arène du coup. Même si c'est tout défoncé, on voit. Tout est pété.
tac. Et on a fini du coup cet arc de l'histoire. Je sais pas si on a débloqué la suite. Je crois qu'il faut encore monter en niveau pour débloquer la suite. Non, on a débloqué la suite, on va continuer. Hein. De toute façon, on va continuer jusqu'à ce qu'on soit bloqué. Alors ici, du coup, le prochain arc, c'est Raditz. Hop, on récupère ici les cristaux et on continuera évidemment dans une prochaine partie l'histoire. Alors on va aller faire la petite quête secondaire avant de se quitter ici. Allez, affiche-moi le tableau. Attends, il y a masse monde autour de ce tableau. Ah, il y en a deux même. Ok, ok, donc ici on va avoir un petit item, enfin des items justement pour augmenter la chambre de soins. Chambre de soins qu'on a mis un peu en stand-by pour l'instant parce que ça coûte quand même de l'argent et l'argent on va la réserver pour l'évolution de perso. Hein, il va falloir qu'on aille chercher un personnage, une étoile violette sur notre ami C16 et potentiellement peut-être une étoile bleue si on peut sur un autre perso. Honnêtement, ça peut être faisable. Hein. Peut-être falloir qu'on claque des cristaux free-to-play. Là, apparemment, on n'a pas l'item que Bulma veut, donc tant pis. Peut-être falloir qu'on claque des cristaux free-to-play pour recharger l'endurance, mais il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, il faut que je regarde un peu les items qu'on a dans le coffre pour voir un peu quel serait le plus intéressant pour monter un personnage de couleur bleue. Pour monter un cinquième perso, du coup, à une étoile bleue. Sachant que l'endurance, évidemment, que j'ai récupéré pendant la nuit, je l'ai claqué pour les potions. Hein. J'ai balancé 3 pièces pour farmer les potions. Donc, du coup voilà. J'ai pas londu ici. Donc à midi, on va récupérer 120 d'endurance. À 16h, on en récupérera 120. On a quelques du coup, petits steaks sur nous. Alors, on va prendre ici des vertes. Les vertes, c'est celles dont vous allez avoir le plus besoin. Donc je vous conseille fortement de prendre des vertes dans ce genre de coffre. On a du coup ici une petite fusion à faire. On va la faire. Et on va devoir stocker. Donc ça on le stocke. Qu'est-ce qu'on stocke d'autre? C'est tout. Le reste on garde sur nous. Voilà, ça on va le stocker peut-être. Ok, et au niveau des items, alors des items qu'on a pour augmenter les étoiles, celui qu'on a le plus c'est le jaune ici. On a 3 jaunes ici, 3 jaunes ici, et je crois qu'on a de quoi ici, voilà, 4 jaunes ici, de quoi passer en fait une étoile verte directement. Un perso jaune, on a également un perso jaune ici, enfin on a également quelque chose de jaune ici. Je pense qu'on va monter un perso du coup jaune une fois comme cinquième perso et la question c'est lequel on va monter. On a quand même déjà pas mal de persos jaunes. On a la Lunch qui est très intéressant. Lui, honnêtement je suis moyen chaud pour le monter. Lui, on a le Yamcha qui peut être intéressant, qu'on utilise assez souvent en termes de perso de soutien, qui peut être cool. On a évidemment le Goku enfant hein, qui est une très bonne unité et on a le Ginyu. Je pense que je vais monter la Lunch. Honnêtement, je pense que je vais monter la Lunch parce qu'elle peut être intéressante en tant que soutien, mais je verrai. Honnêtement, je verrai ici. En plus, ici on a assez, on peut lui augmenter. Du coup, c'est tac, 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 c'est tout. On n'a pas. Peut-être que Yamcha, on peut lui augmenter. Non. Et Shirobe non plus, tac, tac. Et lui, on peut. Ok. Ou alors je monte le Goku adulte pour le fun. Je sais pas trop. Je sais pas trop qui c'est que je vais monter en termes, mais je sais que je vais monter un personnage jaune car c'est là où j'ai le plus de ressources et du coup ça va me coûter là où ça va me coûter le moins cher. Donc du coup, je sais pas, peut-être que le Yamcha peut être intéressant. Il a son fin de la mort, il a son ultime qui augmente les coups critiques. Ça peut être intéressant de le jouer, surtout que j'avais vraiment envie de le monter sur mon compte principal. Je pense que je vais monter Yamcha, honnêtement. Je pense que je vais monter Yamcha, ça va me faire un deuxième DPS. Comme ça, je peux au final jouer avec Kame Sennin si jamais j'ai envie. Ok, très bien. Et ben impeccable, on va se laisser ici pour cette deuxième partie du jour 8. Et évidemment, on se retrouve pour la suite. Ce sera sûrement le jour 9. Je vais faire en off évidemment le farming d'étoiles hein, pour vous éviter une vidéo
où je farme en boucle quelque chose qui n'est peut-être pas très intéressant. N'hésitez pas toujours à me poser vos questions. Il y a également le Discord, je rappelle, j'ai ouvert un Discord du coup que vous allez avoir sûrement dans la description, que je vais vous mettre dans la description, que je vais rajouter dans la description de toutes les autres vidéos. Donc n'hésitez pas à passer si vous avez des questions, si vous avez des problèmes quelconques, etc. Je serai quand même assez souvent dessus. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Ciao!